Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Transportez-moi. On se retrouve aujourd'hui au terminus de la ligne 11, la station Mairie des Lilas, terminus depuis 1937 de cette ligne, longtemps l'une des dernières construites dans Paris, mais une ligne qui s'apprête à vivre une petite révolution. Dans un instant, nous nous transporterons dans l'Est francilien où viennent de débuter les travaux de prolongement de cette ligne 11, direction Montreuil, Rosny-sous-Bois et puis à terme Noisy-le-Grand à la frontière de la Seine-et-Marne. Nous verrons avec la présidente de la RATP où en sont les projets d'automatisation de la ligne 11 et si pour une fois les délais seront tenus. Nous ferons également le point sur les différents chantiers d'extension du métro qui sont en cours et ils sont nombreux. Les tunneliers creusent un peu partout dans la région. Est-ce vraiment une bonne nouvelle? N'y a-t-il pas un risque de saturer le réseau existant? C'est la question que nous poserons à Valérie Pécresse. Mais tout d'abord, voyons concrètement à quoi va ressembler cette future ligne 11. En 2022, le futur terminus de la ligne 11 sera situé ici, juste sous nos pieds, station Rosny-Bois-Perrier. Les travaux viennent de démarrer pour que le métro s'arrête pile en dessous du quai du RERE, un chantier titanesque. Ce qui est un peu complexe ici, c'est l'environnement urbain, avec un centre commercial qui doit fonctionner pendant toute l'année. C'est la raison pour laquelle le chantier à cet endroit-là est divisé en une dizaine de zones. Et on intervient sur certaines zones à un moment donné pour ne pas perturber toutes ces activités. Le prolongement concernera au total 6 nouvelles stations étalées sur moins de 10 km, dont l'hôpital de Montreuil, jusque-là isolé des transports rapides comme le métro. Dans un premier temps, seules les gares sont créées. La construction des tunnels en est au balbutiement. Elle commencera vraiment en 2019 et prendra près de 2 ans. Une fois que le tunnel est créé, il faut poser les voies, il faut poser tous les équipements qui vont permettre d'équiper la ligne, les systèmes de transport, les systèmes de supervision de la ligne, la signalisation. Dans toutes les communes traversées, les maires se félicitent déjà de cette opportunité. La gare, la station sera ici et la sortie, l'entrée sera tournée vers le centre commercial du quartier des Centres. Ici au Lilas, la station Serge Gainsbourg permettra de redynamiser tout un quartier qui aspirait à retrouver un second souffle. Nous sommes ici dans une portion de l'Est parisien qui a été historiquement délaissée par l'investissement public et notamment l'investissement d'État. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a un véritable investissement de l'État et de la région et de tous les financeurs sur un projet qui sera un projet de développement. Un viaduc sera également construit sur 600 mètres pour accueillir une station aérienne à Rosny-sous-Bois. Tout autour, une zone d'aménagement de 17 hectares va complètement sortir de terre. 1200 logements, des écoles et une crèche qui n'auraient jamais existé sont le projet de métro. S'il n'y a pas de l'économie et un cadre de vie agréable, ça ne fonctionne pas. Donc bien évidemment, le but c'est aussi de faire venir de nouveaux habitants, si possible de créer de l'emploi sur le territoire de Rosny ou du moins sur l'Est parisien. Plus de 80 000 habitants seront concernés par cette première étape du prolongement de la ligne 11. Car dans quelques années, le projet entrera dans sa phase 2. Il reliera Rosny-Bois-Perrier à Noisy-Champs, où la ligne 11 rejoindra les futures lignes 15 et 16 du Grand Paris. On se retrouve à Montreuil, à l'emplacement exact de la future station d'Huys. C'est ici qu'ont été lancés ce matin officiellement les travaux de prolongement de cette ligne 11. Et il était temps, puisque la première déclaration d'utilité publique datait de 1929. Et c'est d'ici que partira le tunnelier direction la Porte des Lilas. Il creusera à 37 mètres sous terre. Et cette station est censée être opérationnelle en 2022. Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. Vous êtes la présidente de la RATP. Alors ma première question sera toute simple. Va-t-on pour une fois tenir les délais ? Alors effectivement, on est très mobilisés pour tenir les délais. Donc aujourd'hui, cet événement marque le lancement des travaux de prolongement de la ligne 11. Je pense que c'est important aussi de rappeler que c'est un aboutissement parce que ça fait des décennies que les acteurs du territoire, les élus locaux porte ce projet. Et ils l'attendent avec impatience, on vient de le voir dans le reportage, mais c'est vrai qu'on a été un peu échaudé par la ligne 14, on nous l'a annoncé pour 2017, au final elle n'arrivera qu'en 2019, celle-ci elle arrivera bien en 2022 ? Donc toutes les équipes sont mobilisées pour tenir les coûts et les délais. On va utiliser des techniques très variées pour avoir un projet qui se réalise dans les meilleurs délais, avec la meilleure insertion urbaine, avec à la fois une partie de travaux en souterrain
où on sera en tranchée couverte avec un tunnelier qui partira notamment justement, d'ici. là, en fait, on a 6 km de ligne, 3 à peu près en souterrain. On va mettre 5 ans pour faire tout ça. Pourquoi on met autant de temps? Parce que quand on se souvient, pour la ligne 1, par exemple, la première du métro parisien, il a fallu 17 mois seulement pour la construire et la rendre opérationnelle. Donc il y avait 10 km à l'époque. On intervient dans un milieu urbain qui est assez compliqué. On doit d'abord réaliser les stations, et donc en particulier ici on a une station dont on est en train de lancer la réalisation des parois moulées. On fait 6 nouvelles stations. Une fois qu'on a fait ces nouvelles stations, le tunnelier peut partir, et donc ensuite on aura ces travaux de génie civil, ensuite tous les travaux du système ferroviaire avec la pose des rails, les systèmes de signalisation. Et à quoi elle va ressembler cette ligne 11? Est-ce qu'elle sera dès le départ automatique, dès le prolongement? Donc elle sera en mode conduite manuelle au moment où on va la mettre en service. Je pense que c'est aussi important de savoir qu'on a un double défi, puisqu'on fait ces 6 km de nouvelles lignes avec 6 nouvelles stations, et en même temps on va accueillir un matériel de dernière génération, ce sera le MP14, voilà, qui offre 25% de places supplémentaires. Avec, du coup, on passe de 4 à 5 voitures. Effectivement, il y aura plus de capacité. Voilà, mais ça sera à quel moment alors? Parce qu'il va d'abord arriver sur cette ligne 14. Il va arriver sur cette ligne. Il va arriver sur la ligne 14 et il sera sur la ligne 11 à la mise en service du prolongement. Comme on a un matériel plus long, on a non seulement à travailler sur ce prolongement, mais on doit refaire toutes les stations existantes pour les agrandir, et on va en profiter pour les moderniser, les rendre plus agréables pour nos voyageurs. Donc c'est le double défi, et c'est ça qu'on va faire d'ici fin 2022, à la fois cette nouvelle section de 6 km avec ces 6 nouvelles stations et la reprise de toutes les stations existantes pour accueillir un matériel plus capacitaire. Avec donc quand même le MP59 qui est celui le plus ancien du métro, c'était le matériel qui va rester encore quelques années. On va aller voir d'autres lignes de métro qui elles aussi sont en construction, car tout le monde veut son métro. Parfois ça creuse, parfois on attend encore. C'est un reportage d'Élise Ferret et de Solène Grille. Aux 4 coins de Paris, ça creuse. On prolonge les lignes de métro. Les chantiers de Saint-Ouen et d'Orly sont sur les rails pour la 14. À Bagneux, c'est la 4 qui est en travaux. Quant au futur terminus de la 12, il sera à Aubervilliers. Enfin, la destination de la 11, c'est Rosny. Et puis, il y a les prolongements à l'étude. Pour la 10 par exemple, au niveau de l'échangeur quai d'Ivry, on peut trouver une future station de métro enfouie sous terre. Elle est depuis l'immeuble en verre sur la gauche, les palissades de chantier, sous la voie qu'on voit qui est actuellement une voie provisoire et sous le terre-plein qui est à droite. En longueur, ça va depuis l'immeuble en verre jusqu'au panneau qui est là, sortie de chantier. Prolonger la 10 au-delà d'Austerlitz et jusqu'à Ivry-sur-Seine, c'est l'idée. Le maire du 13e arrondissement et cet adjoint d'Ivry s'y voient déjà. La Grande 10, voilà le nom de l'association qu'ils ont créée le 11 février dernier avec d'autres élus. Car il faut convaincre malgré les obstacles. Le point de blocage, on le connaît toutes et tous, c'est l'argent. Prolonger une ligne de métro, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Une décision à plusieurs centaines de millions d'euros, ça prend du temps. Ça prend du temps pour convaincre, ça prend du temps pour l'obtenir, ça prend du temps pour le financer. C'est pour ça qu'on a décidé de s'unir, de montrer que nous sommes main dans la main pour obtenir cette ligne de métro, parce que c'est très important dans le rééquilibrage entre l'Est et l'Ouest de l'Île-de-France. Le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, a engagé près de 1 million d'euros de dépenses pour financer des premières études qu'on appelle des études d'émergence. Et aujourd'hui, il faut finir ces études et engager les suivantes pour pouvoir stabiliser un tracé définitif. Pas encore de tracé définitif pour la 10, mais pour d'autres, comme ici, place des Rigolos, entre le château de Vincennes et Val-de-Fontenay, c'est déjà fait. Depuis octobre dernier, on connaît les futurs arrêts de métro de la Une. Vous aurez la station au Rigolo, donc ici même. Voilà, au Grand Péché, limite Montreuil-Fontenay, oui. Et Val-de-Fontenay que vous connaissez bien sûr. L'association Métro au Rigolo existe depuis plus de 10 ans. À l'époque, 3200 personnes avaient signé une pétition pour le prolongement de la ligne. Aujourd'hui, les riverains restent mobilisés. Le tracé existe, mais seulement sur le papier. Maintenant, c'est le complément d'études pour arriver à l'enquête publique qui devrait avoir lieu début 2018. Deuxième semestre 2018, nous devrions avoir la déclaration d'utilité publique et à partir de là, nous cherchons les financements
Et ensuite, c'est le début des travaux. Le prolongement de la ligne 5 et de la 9, celui de la 12 au sud, de la 2 à Suresnes, de la 3 à Bécon-les-Bruyères ou encore de la 7 au Bourget. Tous ces projets ont peut-être été évoqués, mais ne sont toujours pas étudiés officiellement. Les usagers n'ont pas fini de rêver à leur ligne de métro. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Vous aussi, vous êtes présente donc ce matin pour lancer officiellement les travaux de prolongement de cette ligne 11. D'ailleurs, des festivités sont prévues jusqu'à ce soir dans les 7 communes qui sont traversées. Alors, on vient de le voir dans le reportage, le métro est très attendu dans d'autres villes. Êtes-vous favorable à une extension tous azimuts des lignes de métro actuelles ? Il est légitime que les villes de la Petite Couronne souhaitent avoir leur station de métro. Là, sur la ligne 11, la région met 500 millions d'euros, donc elle s'engage très fortement vers le développement des métros en banlieue. Nous avons le réseau de métro le plus riche quasiment du monde, et c'est normal aussi que la banlieue puisse en profiter. Alors davantage. pour les lignes qui attendent, par exemple, la ligne 9 ou la ligne 10, quelles sont pour vous les lignes prioritaires? Parce qu'on a vu que ça creusait pour 4 d'entre elles, mais pour les autres. Alors il y en a, comme vous le savez, déjà 4 qui sont en travaux. La ligne 4, la ligne 12, la ligne 11 et la ligne 14, qui sont essentielles. La ligne 14, par exemple, c'est 30% de désaturation pour la ligne 13, qui est une ligne extrêmement encombrée. Donc déjà, on creuse sur 4. Ensuite, on est en train d'étudier un certain nombre d'autres prolongements. Vous l'avez dit, la ligne 9, alors, il y a une la étude ligne qui a été 10. lancée sur la ligne 10, 600 000 euros viennent d'être dégagés par Exactement, le la ligne 1 à Val de politiques. Fontenay. C'est des priorités politiques parce que la priorité, c'est les transports en banlieue. Nous avons un problème aujourd'hui de desserte de la banlieue, notamment à l'est de l'Île-de-France, mais aussi avec des demandes très fortes à l'ouest. Ça coûte très très cher. Ce prolongement ici sur la ligne 11, ça coûte 1,3 milliard pour 6 petits kilomètres. Où vous allez trouver l'argent pour prolonger les autres lignes? Parce que pendant la campagne électorale, vous avez aussi promis de prolonger la ligne 3 vers Bécon, par exemple. Alors il y a une demande très forte, effectivement, aussi à l'ouest, sur Courbevoie pour passer de Levallois à Bécon et sur Suresnes et Rueil. Mais aujourd'hui, sur la ligne 2, exactement. Donc ça, ce sont des études qui vont être faites. Et l'horizon, c'est pas avant 2030. Donc il faut serrer les travaux. Mais le prolongement des lignes de métro est inéluctable. Il est inéluctable parce qu'il faut absolument ramener des populations qui sont dans des zones de plus en plus denses vers la capitale. Et donc ça se fera. Alors après, à quel horizon de temps ? Parce qu'il faut trouver l'argent, il faut trouver aussi les moyens humains et techniques de le faire. Puisqu'on voit même pour le Grand Paris ou pour les chantiers sur la SNCF actuellement, on manque de monde. C'est vrai qu'il va falloir faire un calendrier, mais vous savez que la plupart des lignes du Grand Paris seront livrées en 2024. Ça veut dire qu'à partir de 2024, les tunneliers seront disponibles pour d'autres chantiers. Et je pense que le prolongement des lignes de métro, ce sera l'horizon suivant, celui d'après le Grand Paris Express. Merci Valérie Pécresse pour toutes ces précisions. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et on parlera du train du futur. On ira dans les coulisses chez Alstom notamment. À samedi prochain et bon week-end.